je vérifie, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est avec un grand plaisir. Avant de passer au message des êtres de lumière, eh bien, je vais vous partager mon état d'âme. Comme vous pouvez voir, j'ai le sourire. Je suis en accord avec moi-même dans la paix de l'âme vers le chemin lumineux qui est destiné d'ailleurs à tous les règnes de cette planète, à vous tous. Je sais, il est parfois long le chemin de la guérison, de la compréhension aussi, surtout, voilà, tant qu'on n'a pas compris, parfois c'est difficile de guérir. Il est important d'apprendre tout le temps, d'analyser, et puis à chacun sa propre vérité, bien évidemment. Rien ne sert de vouloir imposer aux autres son point de vue, puisque nous sommes tous différents, tout en étant un. Ça j'en ai déjà parlé, mais on en reparlera. D'où l'importance du ce que j'appelle le respect, mais le respect spirituel. Je vous donnerai la petite définition ensuite. C'est ce qui fait la richesse de qui nous sommes. Et je dis bien qui nous sommes. Parlons quelques instants de ces règnes. Il y en a 4. Je vais les donner dans l'ordre d'arrivée dans ce monde. Il y avait le règne minéral en tout premier lieu. Ensuite, il y a eu le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et oui, nous sommes arrivés en dernier. Mais tous ces règnes, ces 4 règnes réunis, ne font qu'un. Et d'où cette puissance que nous pouvons avoir. Ces 4 règnes ne font qu'un, c'est un grand tout. Et là aussi, la compréhension est très importante. Le jour où tous les êtres humains ont compris ça, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Donc le respect, voilà, je reviens à ce mot respect, où moi je l'entends sur le plan spirituel, c'est considérer avec un égard particulier bienveillant. Je fais aux autres ce que je voudrais que l'on me fasse. Et j'ai remis la phrase à l'endroit, parce que bien souvent on l'a dit dans un ordre inversé, et c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il faut toujours mettre les choses à l'endroit, dans le sens positif. Donc ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs. Croyez non pas ce que vous voyez, ou ce que les dogmes souhaitent vous inculquer pour mieux vous asservir. Ça aussi, il va falloir commencer à comprendre les choses. Concentrez votre attention à l'intérieur de vous pour voir. Et oui, je sais, c'est pas l'extérieur qui va vous apporter les réponses. Non, c'est vous-même en état de méditation, en état de questionnement. On parle souvent de remise en question. Ben c'est ça, c'est méditer et aller chercher au fond de soi les réponses. Rien n'est visible à l'extérieur. Tout est à l'intérieur de nous. Voilà, donc méditer, la méditation, c'est important, nous en reparlerons. Tout a été mis à l'envers pour nous manipuler et cela continue de plus en plus. Cela est mis sous les yeux de tout le monde depuis très longtemps. C'est aussi, on va chercher le côté positif là-dedans, c'est remuer le marais pour faire remonter la boue. Et c'est là où les gens qui n'ont pas encore compris, à force de faire remonter la boue, ils vont l'avoir cette boue. Et bon, même s'ils ne comprennent pas tout, ils vont commencer à se poser des questions, à se dire il y a des choses qui ne vont pas. Donc il faut vous regrouper en vos cœurs. En vos cœurs, regroupez-vous entre vous, regroupez-vous en vos cœurs. Laissez vos cœurs s'exprimer et pas vos cerveaux ni vos égos, parce que c'est là le problème aussi. Et surtout, ne pas écouter ce qui est diffusé à longueur de temps, c'est du lavage de cerveau, purement et simplement. Nous sommes nombreux, très nombreux, de plus en plus à avoir compris. Tout le monde ne s'exprime pas sur le sujet. Et oui, il y a des personnes qui préfèrent, qui ont compris, qui savent, qui sont, voilà, mais qui ne souhaitent pas ni s'exposer, ni en parler, sauf quand ils ont, voilà, quand on a la chance de se rencontrer. Et croyez-moi, plus ça va, plus c'est organisé, l'univers orchestre tout ça, et on se rencontre, et on se retrouve entre personnes qui ont compris, et on peut en discuter, et on peut diffuser, comme je dis, semer nos graines de plus en plus, et c'est tant mieux. Donc, tout le monde, je disais, ne s'exprime pas sur le sujet. Il y a des personnes qui gardent pour eux parce que c'est compliqué de s'exprimer. Pas de jugement, pas de dualité. Ça fait des années que voilà, je partage cela.
et que je n'ai jamais, enfin, je ne pense pas, si je l'ai été un jour, c'est bien malgré moi, mais juger les gens, non, de quel droit, et puis être dans la dualité, il y a bien longtemps que j'ai compris que ça sert à rien. C'est ce qu'on appelle, dans les petites phrases qu'on a l'habitude d'entendre, c'est mettre de l'huile sur le feu, donc mieux vaut voilà, prendre du recul, de la hauteur, et puis ne pas être dans la dualité. Euh, D'ailleurs, on nous dit cela revient à renforcer la partie sombre, lui donner du crédit. Il faut au contraire l'ignorer et être dans la compassion positive. Et en ce moment, malheureusement, beaucoup de gens jugent, beaucoup de gens jugent en plus sans savoir, hein, sans savoir. Ils sont dans la dualité et là aussi sans savoir ce qu'il y a en dessous, qui tire les ficelles. Et dans l'accompagnement, il faut être dans l'accompagnement sans parti pris. C'est-à-dire que tous les peuples qui souffrent, quel que soit le peuple, on ne doit pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On doit envoyer de la compassion positive d'un côté comme de l'autre. Il y a des personnes qui tirent les ficelles et chacun de son côté, il y a des innocents. Et on n'a pas à juger et à prendre parti pour qui que ce soit. Donc envoyons, faisons des prières pour ces personnes qui souffrent, hein, quelle que soit leur origine, leur pays, leurs croyances, leur manière de vivre. On s'en fiche de tout ça. Ce sont des humains et l'important c'est de leur envoyer notre compassion d'amour pour voilà, ça déjà c'est très important. Prendre parti, juger, c'est se fourvoyer avec la partie sombre. Et comme nous sommes, là aussi on en reparlera, co-créateurs de ce qui se passe, eh bien évitons d'envoyer des pensées négatives dans l'univers. Bon, maintenant on va passer au message des êtres de lumière. Donc je ne vous cache pas, j'avais fait mon intro avant, j'ai ensuite canalisé le message des êtres de lumière. Euh, donc vous voyez mes yeux bouger, et oui, parce que j'ai mon petit pense-bête, parce que pensez bien que maintenant pour me remettre, bon je l'ai imprimé, mais c'est moins pratique par contre de suivre sur le papier, mais j'ai réussi à me mettre un petit quelque chose là sur le côté, donc ça va. Je peux ainsi ne rien oublier de vous dire, c'est ça qui est important, parce que si j'ai pas mes petites notes, moi j'ai vite fait de partir dans tous les sens, et puis c'est pas le but, hein. Le but c'est de respecter ce que j'ai à vous dire dans chaque vidéo, et puis chaque vidéo aura des thèmes, et de respecter les thèmes et de pas s'en éloigner. Donc le message que j'ai canalisé là, il est du 8 décembre. J'ai pris mon temps pour m'assurer que c'est un message correct. Je rappelle que je suis depuis toute petite intuitive, mais l'intuition ne suffit pas toujours. C'est bien, hein, c'est bien d'être intuitif, on l'est tous normalement. Si on écoutait tous notre intuition, il y a bien des choses qu'on ne ferait pas. Voilà, on suivrait le bon chemin. Bon, ça c'est voilà, c'est un travail à faire sur soi aussi. Ensuite, bien, tout au long de ma vie, j'ai reçu plein de signes qui m'ont voilà, initié à ce que je suis aujourd'hui. Et du jour où j'ai cessé de travailler, eh bien, m'est arrivé voilà, le don de médiumnité. Euh, et je dis bien médiumnité, je ne fais pas de... Alors c'est par les biais de l'écriture, je ne fais pas de l'écriture automatique ni de l'écriture intuitive, c'est de l'écriture médiumnique. Donc c'est pas moi qui écris, c'est l'entité qui prend ma main qui écrit. Voilà, je ne suis pas... c'est pas mon cerveau, ni mon ego, ni rien ne doit rentrer là-dedans. Alors, pour que rien ne rentre là-dedans, j'ai eu beaucoup de travail à faire. Maintenant, j'ai une protection en place et à chaque fois que je m'adresse à vous, cette protection, elle est là. Voilà, elle est à côté de moi. Et je peux faire appel à d'autres êtres de lumière si je veux, en plus. De fait, ce que je vous dis n'est pas, je dirais, traversé par ce qu'on appelle le bas astral
ou des entités qui aimeraient venir s'amuser, parce qu'il y en a qui aiment bien venir faire des petites, comment on va dire, ils aiment s'amuser, ils ont de l'humour, mais bon, quand on est dans des choses sérieuses, mieux vaut éviter cela. Et donc là, les messages des êtres de lumière, alors il peut s'agir des guides, hein. Des guides, nous en avons tous, on en a tous un en particulier, et puis après on en a d'autres. Ça peut être nos chers disparus, qui ne sont pas si disparus que ça, parce que ça aussi on en reparlera, hein, mais de plus en plus il est prouvé que on, on passe d'une vie à une autre sous une autre forme et que ça continue, donc il n'y a pas vraiment de, de décès tel qu'on le conçoit encore aujourd'hui. Donc tout ça c'est en train d'émerger, hein, scientifiquement, les preuves viennent de plus en plus. Donc les guides, les archanges, les anges, vous les appelez comme vous voulez, hein, également, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, ça aussi, hein, voilà, ça commence à faire son chemin. Donc on a les membres de l'Alliance galactique, et seuls ces membres-là sont bienveillants. Donc on est entouré, enfin voilà, je dirais, d'êtres bienveillants, quels qu'ils soient, hein, et qui viennent nous aider. C'est grâce à eux là qu'on peut commencer à se rouvrir, hein, puisqu'on a été volontairement fermé, puisqu'à une certaine époque, je vous le rappelle, je vous en avais déjà parlé, on était complètement ouvert, on communiquait par télépathie, enfin ça a été, voilà, ça c'était je crois juste avant malheureusement que l'Atlantide disparaisse. L'Atlantide, bah, c'était un peuple, voilà, mais il s'est passé des choses pas très sympas. Et là, on est en limite de vivre un petit peu les mêmes choses, sauf que là, nous avons des soutiens qui font que ça ne va pas se passer tout à fait de la même manière, parce que la Terre a quand même voilà, un rôle à jouer dans l'univers, et qu'il n'est pas question que la Terre disparaisse. Donc à nous, à nos consciences, quand on parle, là, vous avez tous entendu parler de 3, 4, 5D, mais je peux vous dire qu'il y a aussi 2D et 1D, hein, donc il y a ceux qui sont en 1D, 2D, bah, ils sont encore moins éveillés que nous en 3D, mais la 3D maintenant elle est très 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 en retard sur ce qu'elle devrait être. Elle devrait déjà être entièrement en 4D, elle n'y est pas pour la plupart, et puis en 5D, parce que la 5D elle arrive là, donc l'intermédiaire, pour ceux qui ne sont pas encore passés vraiment vraiment en 4D, qui n'ont pas tout compris, faut y aller maintenant, quoi, hein, c'est maintenant, hein, pour pouvoir après. Alors, ces passages, c'est pas, j'avais déjà expliqué que c'est pas monter des marches et puis non, 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 c'est élever notre conscience, élever notre savoir-être intérieur. Voilà, c'est ça l'élévation. C'est pas, voilà, vous n'allez pas. Par contre, il va se passer, ça va nous bousculer sur Terre. Les énergies vont bouger, la Terre va bouger. Enfin, vous voyez bien qu'il y a déjà plein de choses qui se passent. Mais ça, on en reparlera, hein. Je veux pas, voilà, c'est pas le propos de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, c'était juste pour faire, voilà, je vais refermer la parenthèse, une petite aparté par rapport de quelle manière on reçoit les messages, puisque nous sommes de l'énergie. Là aussi, on reviendra sur le sujet. Et comme tout est énergie, bah, c'est logique, je veux dire, une fois qu'on a compris tout ça, on se dit, bah oui, effectivement, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que vous trouvez de plus en plus de personnes qui font, voilà, qui s'ouvrent et qui peuvent communiquer. Mais attention, attention, parce qu'il y a de tout. Donc il faut faire preuve, avec le mot à la mode, de discernement concernant les personnes que vous allez écouter, voir, vérifier les informations. En règle générale, je vais vous mettre sous la vidéo les liens qui appartiennent aux affirmations enfin affirmations ou non, hein, je veux dire chacun sa vérité. Moi je mets les liens en tout cas de là où je suis allée chercher les infos. Sachez que beaucoup de choses, vous pouvez les retrouver sur .gouv. Hein. Généralement, les personnes que je suis, et quand je vous fais le partage, c'est que je sais que les infos viennent d'une source sûre. Voilà. Donc à partir de là, il n'y a pas de complot tiré et tiré ist. Voilà. Absolument pas. C'est bien au contraire, c'est de remettre les choses à l'endroit, de diffuser la vérité, et au lieu d'appeler ces gens-là des lanceurs hein,
Da plus loin alerte. Moi je dis ce sont des faiseurs de vérité, hein, c'est des lanceurs de vérité. Voilà, donc il va falloir commencer à s'y pencher parce que tout est verrouillé actuellement, beaucoup de choses, et j'en apprends tous les jours. Et tout ça, c'est absolument pas diffusé, donc il va falloir vraiment que vous commenciez à vous y intéresser de très près. Bien, alors, le message des guides. Je vous le lis. Nous sommes heureux de vous retrouver. Donc ça, c'est me concernant parce qu'effectivement, j'ai fait une grande pause. Hein, je reviens maintenant. Une grande pause parce que, bon, pour ceux qui me suivent le savent, mais ceux qui vont arriver, les nouveaux, j'ai changé de région. Et ça a pris un certain temps pour pouvoir se réinstaller. Donc je fais ça tout doucement. Tranquillement parce que j'ai compris qu'il fallait pas, moi les guides m'avaient dit prenez votre temps, faites les choses à votre rythme et vous reprendrez tranquillement lorsque vous serez prête. Donc je pense que je serai totalement prête début janvier, mais pour l'instant voilà, j'avais promis que je ferais, que je ne vous laisserai pas sans vous donner de nouvelles. Donc voilà. Alors, en cette fin d'année, chères âmes, vous disent-ils, veillez à profiter de l'instant présent, dans la joie, quoi qu'il arrive autour de vous. Vous serez dans la compassion, mais en rien ne renvoyez de la tristesse, car ce serait ajouter à ce qui est déjà pour certaines personnes et certains peuples. Vous devez vous retrouver chaque fois que possible. Ne donnez pas de crédit à ce que les élus proclament, disent et souhaitent vous imposer. Reprenez et protégez vos libertés dans le respect d'autrui, avec calme mais détermination. C'est là votre force, le nombre et la passivité positive, sans jugement, sans dualité. Car cela relève d'une dimension inférieure dans laquelle vous êtes maintenu depuis bien trop longtemps. Prenez le temps du discernement. Chacun doit choisir sa route. C'est par ce choix que les choses évolueront selon chacun. Nous sommes parmi vous, n'en doutez pas. Nous voyons la progression. Mais aussi tous ceux qui procrastinent se disent « on verra bien ». Ce sera trop tard pour le passage qui nécessite une évolution de votre conscience pour supporter avec allégresse cette montée en puissance des énergies. Vous êtes de belles âmes, nous veillons sur vous, mais vous devez entendre que c'est vous qui pourrez faire ce qu'il faut pour l'humanité. Le temps se raccourcit. Cependant, il reste beaucoup de choses à faire. Nous vous aimons. Donc voilà le texte que j'ai reçu, donc après, que j'ai canalisé après. Donc vous voyez que tout ce que je vous ai dit, je vais corriger un petit truc là, parce que voilà, parce qu'après je vais le mettre, je pense, sur mon site, ce texte. Tout ce qu'ils vous disent après, voilà, ça corrobore tout à fait ce que je vous ai un petit peu décrit avant. Donc, moi, ce que je retiens, c'est surtout de reprendre, de bien veiller à profiter de l'instant présent. Voilà, alors ça, je vais me surligner. Et de reprendre et de protéger nos libertés. Voilà. Et là aussi, je vais vous mettre dans la prochaine vidéo, on va aborder des thèmes dont vous n'entendez pas parler, mais qui sont déjà votés, dont la loi est passée, sans que vous le soyez informé. Des lois qui sont passées toutes, mais de toute façon, depuis 2015, toutes les lois sont passées comme ça, avec le fameux 4.9.3. Voilà. Donc ça, si vous ne suivez pas, vous n'allez pas chercher les informations, eh bien vous n'êtes pas au courant. Et le jour où vous allez être informé, il sera trop tard. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont passé ces lois-là qu'on ne pourra pas les défaire.
on pourra les défaire, il faudra les défaire, parce que là, on s'en va vers quelque chose d'extrêmement gravissime, mais tout en sachant qu'on pourra... parce que moi, je fais des liens avec des choses, hein, je vous avais parlé des 16 principes, et je vois que je peux faire des liens avec ça. Mais les 16 principes, eux, ils sont dans la bienveillance pour tout le monde, pour les environ 8 milliards d'êtres humains que nous sommes. Par contre, là, actuellement, c'est pas du tout dans la bienveillance, hein, c'est vraiment dans la... pour faire mal, pour... voilà. Donc, voilà, on en reparlera. Moi, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans une vidéo pas trop longue. J'ai fait un petit tirage avec les portes magiques de l'univers, hein, je pense que vous vous souvenez, j'utilisais ces cartes. Alors ne cherchez pas les anciennes vidéos, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la première, j'ai tout enlevé parce que ça c'est du passé. Les choses qui étaient vraies il y a quelques années en arrière, là, il y a 3 ans, ne le sont plus aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc on va essayer d'être le plus possible dans le présent et dans le futur proche, mais vraiment proche, hein. On ne va pas se projeter trop loin parce qu'on sait que les choses bougent et on sait que ça peut durer longtemps, hein, ce qui va se passer, mais comme ça peut aller très vite aussi. Je veux dire, on n'est pas maître du temps. Puisque la seule planète où il y a une organisation de temps, c'est la nôtre. Toutes les autres n'ont pas ce système-là. Même si ce sont des planètes identiques à la Terre, elles n'ont pas le même fonctionnement. Voilà, ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir intégrer. Et moi, ça me fait super plaisir. Là, pareil, je vais vous mettre des liens. J'essaierai de les mettre, de les laisser sous chaque vidéo pendant un certain temps, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre des choses. Donc, écoutez bien ces vidéos jusqu'au bout, même s'il faut les écouter en 2 ou 3 fois parce qu'elles sont un peu longues. Et prenez des notes et allez voir d'autres vidéos. Allez vous faire vos propres idées. Ne rejetez pas en bloc les choses parce qu'on vous aura déjà inculqué des croyances qui ne sont pas... vous savez, dans tous les dogmes et les croyances qu'on nous a inculquées, que ce soit nous, nos grands-parents, enfin bon, depuis des millénaires, ça a été fait pour nous manipuler. Alors, on s'est servi de choses positives et correctes en base, en basique, mais il y a peut-être 1%. Et le reste, alors ça c'est pour étayer, hein, alors du coup on se dit, oh bah oui, ça c'est... Oui, mais tout le reste a été modifié, manipulé, mais pas pour notre bien-être, bien évidemment. Donc j'ai fait le petit tirage avant, hein, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc la première carte que j'ai qui a sauté, c'est la pureté de la nature. Alors souvent je vous disais, il faut aller se ressourcer dans la nature. Donc reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Et oui, alors quand vous allez en forêt, quand vous allez vous balader, voilà, c'est vrai que quand on rentre, on se sent bien, qu'il fasse beau, pas beau, qu'il pleuve, qu'il vente, on s'en fiche. Bien couvert, voilà, aller respirer, ça fait du bien. On essaye de se préparer, voilà, il faut partir après déjeuner vers voilà, 14h, 14h30 s'il faut, avec les enfants, tout ça, et on essaye de préparer un petit goûter, comme ça quand on rentre, on se fait son petit goûter et tout, et on est super bien, quoi, super content. Puis quand il fait beau, on s'emmène un petit pique-nique pour faire le petit goûter à l'extérieur. Ce sont des choses toutes simples qu'on a perdues, parce que ça se faisait bien avec nos grands-parents, parents avant. Maintenant, on ne prend plus le temps. Et pour ceux qui habitent les villes, il y a toujours des parcs, enfin pour l'instant, hein, alors ça, il faut préserver aussi. Allez dans les parcs, allez, voilà, faites une sortie. Hein, il y a toujours un endroit où vous allez pouvoir trouver un petit peu de verdure, hein, on vous dit. Donc la modernité nous a éloignés de la nature, hein, de ses bienfaits, de ses enseignements. Peu à peu, nous sommes déconnectés de notre propre nature lumineuse et sauvage. Je vous rappelle que nous faisons partie du grand tout. Donc s'éloigner de ça, c'est se couper d'une partie de nous-mêmes. Eh bien, pour activer la magie, on vous dit, prenez le temps de vous mettre au vert. Regardez, moi j'ai mis du vert, hein, dans cette pièce qui me sert de... Voilà, parce que c'est important d'être dans la nature. On vous dit,
Donc pour activer cette magie, bah, prenez le temps d'aller vous promener, quoi. Aller dans les parcs, se balader dans la nature, proche de la ville, la campagne. Enfin, faites un effort, quoi. Faites-le, même si vous êtes tout seul, faites-le. Et vous dites, je me relie à l'esprit de la nature, si généreux, je me sens connecté au tout. La nature, vous savez, elle nous donne notre nourriture, hein. Pas de nature, pas de nourriture, hein. Faut arrêter aussi avec, ça on en reparlera, au niveau des quatre règnes, j'en reviens à la notion de respect pour les quatre règnes, en particulier les animaux. Il y a des choses qu'il va falloir maintenant comprendre et arrêter de faire certaines choses, quoi. Ou en tout cas, quand c'est pas possible, parce qu'il y a des endroits, des régions, des pays où bah, il n'y a pas trop le choix, mais on doit être dans le raisonnable. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le raisonnable, dans tous les sens du terme. Ensuite, une carte qui a sauté, bah, qui va. Alors là, c'était la pureté de la nature. Et là, on nous rappelle de respecter le rythme des saisons, les amis. Parce que ça, c'est pareil. On respecte rien. Donc, renouer avec le cycle de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Hein. Respectons le rythme des saisons. La vie est faite de cycles, de rythmes et d'étapes. Si aligné permet d'être dans le bon courant de l'existence où tout se déploie à merveille. En ces temps d'éveil de conscience, la nature est au centre de notre attention. Et plus on sera nombreux, et je crois qu'on est très nombreux, attention à la partie sombre qui, ce sont des fausses, les fameux parties popo, lit, tic, vous avez compris, soi-disant éco, l'eau. Attention, c'est infiltré par des malveillants et ça va pas du tout dans le bon sens. D'ailleurs, je pense que vous avez tous compris là au niveau des véhicules entre guillemets, comment je vais dire ça, élec, plus loin trick. Il faut absolument pas rentrer dans ce truc-là tant qu'on n'a pas l'énergie libre. Ça aussi, énergie libre, c'est en cours. Et là aussi, je viens de visionner une vidéo. D'ailleurs, il faut que je la retrouve parce que pareil, on fera un thème là-dessus. Je vais vous mettre le lien. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont déjà en place, qu'il y a des gens qui ont déjà, soit en individuel, soit en laboratoire, soit, voilà, ils ont déjà, c'est déjà en place. Et je vous demande aussi d'aller voir ce qu'avait mis en place Monsieur Tesla. Il y a plein de vidéos là-dessus, on vous explique tout, on vous dit qu'il avait trouvé et qu'on lui a demandé de faire quelque chose qu'on pouvait quantifier pour pouvoir faire payer les gens. Ça, c'est pas non plus du complot, hein, c'est de la réalité. Et regardez aussi, cherchez ce qui s'est passé pour lui à la fin de sa vie. Là, vous allez comprendre aussi. Et en ce moment, c'est en cours, ça aussi. Il y a plein de personnes qui sont à ça, si, né. Beaucoup. Et on vous fait croire que c'est un A-VV-CC ou autre chose. Bon, allez, faut vous réveiller les gens. Donc cette carte est une grande chance, elle vous rappelle votre lien intime avec les cycles et l'esprit de la nature, source d'inspiration et de joie. Surtout qu'on vous répète sans arrêt, il faut être dans la joie, quoi qu'il se passe autour de vous. Plus on sera nombreux à être dans la joie, plus on va effacer cette partie sombre. Voilà, c'est à nous de tenir et de quoi qu'il se passe autour de nous. Oui, il y a des choses difficiles. Oui, la perte d'être cher, c'est difficile. Mais il ne faut pas rajouter de la tristesse parce qu'on les alourdit. C'est pour ça que j'essaierai de faire assez rapidement aussi, pour ceux qui me suivent, quelque chose en lien avec le passage. Donc on vous dit, vous allez rétablir votre écologie personnelle en captant l'esprit des 4 saisons. Rendez-vous dans un jardin, un parc, une forêt pour capter la vibration parfaite de la saison. Alors c'est sûr que là, il y a un programme qui s'appelle H-A-A-R-P. Je vous engage à aller taper ça et puis aller voir ce que c'est ce programme. Et vous allez comprendre. Vous savez, je ne veux pas passer mon temps à expliquer les choses tout le temps. Ça fait un moment que je le fais. Il y a des gens qui le font très bien. Et en plus, c'est mis sous vos yeux.
Quand on vous parle de trans-u-ma-nice-me, ça existe. Les sites sont, voilà, des sites existent. Vous tapez ce mot, vous allez trouver des sites. Et vous allez trouver qui est en lien avec ça. Et vous allez comprendre pourquoi nous, au niveau associatif, je dis nous parce que voilà, les personnes qui ont compris préfèrent aller aider directement la personne que de passer par un système énorme. Je parle de ce qui se passe en ce moment là, hein, voilà, qui a lieu là souvent début décembre, là, ce truc grand truc là. En fait, il y a peut-être allez, 1% qui va, et puis tout le reste, bah, ça s'en va de l'autre côté de l'Atlantique, il faut le savoir. Je suis en train de relayer une jeune femme, je crois que s'appelle Flora, qui est en train d'expliquer des choses par rapport à, alors tenez-vous bien, U-R-sa-feu. Voilà. Pour tous ceux qui ont des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, peu importe, il faut savoir que ce truc-là est illégal. Suivez cette petite, alors elle est sur tic 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 toc toc toc. Et oui, il n'y a pas que des bêtises là-dessus. Là aussi, il faut faire preuve de discernement. Il faut aller chercher les bonnes infos. Donc, je l'ai partagé hein, à 2 reprises sur FB. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai dit aux gens qui sont enquiquinés par cet organisme, eh ben, suivez cette nana parce que franchement, alors après, il faut avoir le courage de faire les démarches hein, qu'elle a elle-même entrepris. Il faut suivre ses conseils avant de se lancer. Hein. Et maintenant, elle a rencontré un groupe d'avocats qui, lui, voilà, elle est en train de bosser. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir se réveiller. Il y a plein de choses. On abordera tous ces thèmes. Alors, une période cruciale parce qu'on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais l'hiver, on va y arriver, c'est une période cruciale. C'est le temps de l'intériorisation, de la régénération. Vous êtes amené à faire le bilan afin de vous centrer sur vos vrais besoins. Donc l'hiver, c'est pas le moment voilà, de faire forcément, de mettre des projets en place. On peut y réfléchir, mais bon, voilà, c'est l'introspection, c'est se reposer un petit peu pour bon quand bon l'hiver on sait qu'on travaille pour ceux qui voilà ont des métiers qui sont pas à la retraite etc. On travaille, mais faut essayer le plus possible de se prendre du temps et puis de se ressourcer, de se mettre en famille et surtout se recentrer sur soi-même et se dire de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je n'ai pas mis en place l'année passée? Et qu'est-ce que je devrais mettre en place pour que ça se passe mieux l'année suivante? Voilà. Hein, c'est un peu ça. Hein. Alors, je me relie à l'énergie des 4 saisons et la force vive de création porte tous mes projets. Alors ça, c'est très, très, très important. On y reviendra. Je referai des petites vidéos en fonction de tout ça. Et là, la troisième carte qui est tombée, c'est l'équilibre du don. Mais l'équilibre du don, hein, c'est pas que de donner de l'argent. Et je dirais même que ça va peut-être falloir... voilà. L'argent, il faut le faire circuler. C'est une énergie positive quand elle est bien employée. Mais c'est une énergie négative quand elle est, comme actuellement, très très mal employée, puisqu'elle est aspirée de plus en plus par des personnes qui, qui veulent nous asservir, enfin nous appauvrir, voilà. Donc on vous dit, chacun de vos dons illumine votre âme. Hein, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Et c'est bien pour ça qu'on dit que lorsqu'on l'on fait du bien autour de soi, il ne faut pas en parler. On fait ce qu'on a à faire. On n'attend surtout pas de remerciement de qui que ce soit. On vous remercie, ben voilà, c'est avec plaisir, il n'y a pas de... Voilà. Mais si c'est pas grave, on l'a fait avec notre cœur, le cœur, donc celui-là, et surtout celui-là, notre chakra du cœur. Voilà, on a envoyé, on a donné, c'est parce que ça nous fait plaisir de le faire, on est dans l'amour du prochain, et puis on ne s'occupe pas du reste. Après, s'il ne dit pas merci, ben, il ne dit pas merci, on n'attend pas après ça. Voilà, ça c'est un enseignement. Ah oui, il y en a qui vont dire, ah ben non, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Là aussi, allez écouter les enseignements de Lao Tse, vous allez apprendre plein de choses. Alors, plus nous donnons, plus nous laissons l'énergie de l'univers circuler dans notre vie. Ben oui, parce que je vous rappelle qu'il y a la loi de l'attraction.
Et plus vous allez donner, mais je vous dis, c'est pas que l'argent. Vous allez croiser quelqu'un dans la rue, vous allez voir que cette personne est un peu triste, vous lui faites un beau sourire et vous lui dites bonjour, même si vous ne le connaissez pas. Bah, juste ça, il va vous croiser, il va se dire ah, mais elle ne me connaît pas, elle m'a souri, elle m'a dit bonjour. Mais vous avez avoir mis dans sa journée quelque chose de magnifique. Euh, c'est quelque chose que je fais maintenant de plus en plus régulièrement et avec des personnes qui sont pas voilà hein, que ça soit SDF, que ça soit des personnes qui sont pas SDF mais qui sont vraiment voilà hein, pas très riches, ça se voit sur eux, ils sont pas bien, ils sont dans leur coin, et ben faut aller vers ces personnes. Ça ne coûte rien. Un sourire, c'est gratuit. Bonjour, comment allez-vous? C'est gratuit. Après, si elle vous raconte sa petite vie, parce que ben, ça la libère d'un poids, ben, vous êtes à l'écoute et puis vous essayez de rassurer. Et vous n'êtes pas, voilà, on n'est pas obligé de donner de l'argent, on n'est pas obligé, voilà. Bon, après, si on a des armoires trop remplies, nous, on a prévu là, on a des choses qu'on a mis de côté. Alors je dis nous parce que ma sœurette m'a suivi hein, dans cette aventure. On a mis de côté des cartons où il y a des vêtements, où il y a des choses qui ne nous servent pas. Et on s'est dit là, comme on sait qu'il va y avoir des événements un petit peu secouants, où il y a des gens qui vont avoir besoin de choses, et ben on s'est dit là au moins, les gens qu'on va croiser qui vont avoir besoin, et ben on va pouvoir aller directement s'occuper d'eux, leur donner. Voilà. Et c'est dans ce monde-là qu'on va. C'est pas de donner à des gros trucs qui de toute façon euh, se servent en premier avant de envoyer ailleurs. Et quand c'est envoyé ailleurs, c'est revendu. C'est pas le but. Le but, c'est les gens qui n'ont pas de fric, qui vont pas avoir de fric, de toute façon, qui vont vraiment pas être bien, c'est de leur donner pour qu'ils aient chaud, pour qu'ils soient bien. Et puis après, bah voilà, euh, si on a des gens qui sont, voilà, on va voir, on verra avec, voilà, faut se rapprocher de ces mairies, il faut se rapprocher, voilà, de faire des petites choses chacun dans son village. On prépare voilà un fait tout de soupe, on va le porter, puis voilà, on distribue. Je veux dire, il faut rien attendre maintenant des organismes associatifs, parce que de toute façon, les partisans veulent les faire chuter, et ils sont en train de le faire. Hein. Il y a quelque chose là qui était une institution, Coluche. Ça y est, là c'est divisé par deux, ça va être donné que aux gens, voilà, aura des pâquerettes. Moi, je connais des personnes qui comptaient là-dessus, qui ont vraiment besoin de ça. Et ils ne l'auront pas cette année, on leur a supprimé. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais bon, enfin bref, voilà. Donc c'est compliqué tout ça. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se regroupe dans nos villages, dans nos villes, mais qu'on fasse nous-mêmes. Voilà, qu'on ne remette pas ça dans les mains d'un tiers. Voilà, c'est important. Et au moins on sait ce qu'on fait, on sait à qui on le fait et on sait où ça va, vraiment. Et c'est pas la faute, je dis bien, je ne mets pas en cause parce que j'avais moi-même créé une asso, mais mon asso que j'avais créé, j'allais sur place avec des membres et on allait distribuer directement auprès parce qu'on savait que si on envoyait, ça n'irait pas aux gens. Donc on allait directement faire les prothèses, directement distribuer les médicaments, enfin voilà. Hein, on a fait ça pendant quelques temps, puis à un moment donné, bah oui, est arrivée cette grosse institution qui a bouffé un peu les petites assos qui justement attendaient cette période de Noël pour pouvoir faire un chiffre, pour pouvoir fonctionner. Et bien plein de petites assos ont dû arrêter à cause de ça parce que c'était bouffé par le... Parce que les gens, une fois qu'ils donnent à ce gros truc, ils ne donnent pas ailleurs. Enfin voilà. Et si les gens savaient, hein, ben, je crois que ils feraient plus non plus. Donc on vous dit, donnez en conscience et permettez-vous de recevoir. Plus vous êtes en phase avec ce mouvement naturel de la vie, plus vous vous ouvrez à la pure création, au champ des possibles, qui structure l'existence aussi au quotidien. Soyez aussi consciente des bienfaits de vos dons sur autrui. Voyez combien vous participez à son bien-être, à son enrichissement. Cette lucidité vous fait prendre conscience de l'immense impact que vous avez sur votre environnement. Il est temps d'accepter de recevoir. Dites oui à ce qui vient vers vous. L'univers a besoin de votre accord et de votre ouverture pour combler tous vos souhaits. Ben oui, parce que si vous... moi, je connais des personnes qui ne veulent pas recevoir, qui n'aiment pas recevoir. Mais sauf que c'est un échange dans l'univers.
Donc voilà, il faut que ça circule, l'énergie circule, tout doit circuler dans tous les sens de circulation. Alors l'affirmation magique, c'est je laisse libre cours à ma générosité et j'accueille tous les cadeaux qui me sont destinés. Et oui, et on les accueille dans la bienveillance. Et là encore, bon, si vous êtes dans la bienveillance, vous allez bien sûr remercier, mais après, si vous dites pas merci parce que c'est pas votre, ça se fait pas, bah ça se fait pas. On s'en fiche, on n'attend pas après ça. Voilà. Donc, bon, j'ai fait plus court parce que j'étais obligée de la refaire cette vidéo. Je l'avais faite avec mon portable, mais alors ça s'est pas passé du tout comme je le souhaitais. Donc là, j'ai refait. Alors, c'est beaucoup plus court, donc je pense que ça va satisfaire. Je vais prendre le temps de bien la préparer pour qu'elle soit bien en ligne sur YouTube. Il y a de nouveaux outils, je suis en train de m'équiper, je suis en train d'apprendre à utiliser tout ça pour que ça soit des choses sympathiques. Mais ça me prend un peu de temps. Voilà, j'ai pas près de moi de quelqu'un qui pourrait me guider. Donc je fais ça avec certains tutos. Puis il y a des tutos qui sont trop anciens. Alors je commence à mettre en place. Puis hop, arrivé au bout, bah, ça fonctionne plus parce que c'est trop ancien. Donc c'est un petit peu complexe parfois. Mais bon, je me dis je vais y arriver. Donc n'oubliez pas, vous avez les liens en dessous. N'oubliez pas que l'agenda est ouvert pour prendre des rendez-vous, pour des guidances. Vous avez mon site, vous avez tous les renseignements, mais si c'est pas clair, vous m'appelez. Les personnes qui sont en très très grande difficulté, n'hésitez pas à m'appeler. On aura toujours moyen de faire quelque chose. Et puis voilà quoi. Alors je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très vite parce que bon, la fin de l'année va arriver vite. On est déjà le 11, hein, ça file, ça file. Et si j'ai le temps de refaire un petit truc avant la fin de l'année, je referai. Sinon, bah écoutez, on se dit au début janvier, quoi. Hein. Je vous souhaite en tout cas de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien pour ceux qui peuvent être en famille, c'est très important. Attention à vos petits loulous, prenez-en bien soin parce que la rentrée va pas être simple. Voilà, déjà là, essayez de savoir un petit peu ce qui se passe. Hein. Soyez vigilants, ouvrez les deux yeux, vos oreilles et soyez au courant de ce qui se passe au niveau de l'enseignement parce que c'est pas du tout cool dans certains endroits. Là aussi, on va en reparler. Et parce que j'ai beaucoup de thèmes à aborder par rapport à ces choses-là, hein, des thèmes du présent, et parce que c'est important pour que vous compreniez et que vous sachiez vous positionner en fait après, hein, que vous puissiez, voilà. Alors je sais qu'on est nombreux à le faire, mais plus on sera nombreux, et mieux ça sera. Voilà. Donc je vous envoie plein d'énergie positive, je vous aime, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous réabonner puisque voilà, chaîne nouvelle, donc il faut refaire, hein. Donc mes amis, mes abonnés du département de l'Eure, ben merci de vous réabonner. Merci d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications au fur et à mesure que les choses bougent. Et puis likez, hein, parce que ça sur YouTube, ils ont renforcé encore. C'était déjà pas facile, mais là ils ont encore augmenté les choses pour qu'on puisse travailler mieux, quoi, pour que ça se diffuse mieux. Bah oui, évidemment, verrouillage. Donc voilà, je pense que je vais un peu ramer encore. J'étais pas encore arrivée à leur premier stade, alors là, maintenant, ça va être... sauf si c'est partagé, c'est bien diffusé. Alors là, oui, ça peut aller très très vite. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.